Est-ce que nos blessures peuvent nous empêcher d'être connectés à l'instant présent ou de vivre l'instant présent? Alors je dirais, à condition de refuser l'expression de cette blessure. Parce que s'il y a une blessure, même si c'est une blessure passée, je ne peux en faire l'expérience en fait que dans l'instant présent. Si je n'avais pas cette blessure, eh bien dans l'instant présent, je serais parfaitement, paisible, ouvert et connecté à l'instant présent tel qu'il est. Donc si je suis présent à une expérience douloureuse, ou à quelque chose en moi qui est agité, ou à quelque chose en moi qui est en réaction, eh bien, cela n'a de pouvoir de me déconnecter de l'instant présent que si je lutte, que si je combats cela. Par contre, si je suis disposé à m'arrêter un instant pour être présent à ce quelque chose en moi qui réagit, qui se sent blessé, eh bien, cela me permet justement même d'être pleinement présent. Ça pourrait même être une clé pour entrer en présence. En fait, c'est l'idée que l'instant présent devrait être autrement qu'il est, qui nous éloigne de l'instant présent. Et d'ailleurs, on a tous une idée de ce qu'est l'instant présent ou de ce qu'il devrait être. Hein? Et souvent, elle est complètement différente de la réalité de l'instant présent. Dans la réalité de l'instant présent, je peux effectivement ressentir quelque chose en moi qui est paniqué, qui est effrayé, qui est profondément touché ou blessé. Et quelque chose en moi dit, ça c'est pas l'instant présent. Si j'étais dans l'instant présent, tout serait fluide, paisible, ouvert, joyeux. Et ça, c'est une idée de l'instant présent. C'est un fantasme de l'instant présent. C'est un fantasme qui est produit par ce mental, encore une fois. Oui, et en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est là qu'est le paradoxe. C'est que effectivement, quand on est pleinement présent à tout ce qui est ici, même présent à quelque chose en moi qui est paniqué, même présent à quelque chose en moi qui est profondément blessé, on pourrait même être présent à une partie de nous, à quelque chose en nous qui se sent blessé ou meurtri à jamais. Et être complètement en paix avec ça. C'est-à-dire reconnaître cela et lui offrir de notre présence, c'est-à-dire être conscient et présent à cela. Pas comme on fait parfois en pleine conscience où on va dire quelque chose est là, mais je le touche pas, je prends du recul et je reste imperturbable comme une espèce de présence froide et distante. Moi, je parle vraiment des qualités de la présence, qui est une présence chaleureuse, bienveillante, compassionnelle. On pourrait appeler ça l'amour aussi. C'est inconditionnel, je parle de cet amour pour ce qui est. Hein, Byron Katie écrit un livre qui s'appelle « Aimer ce qui est », et pour moi, elle parle de ça. Il n'y a que la présence qui peut vraiment aimer ce qui est et tout ce qui est, absolument. Et donc, le fait de reconnaître, à partir de la présence, que l'on est quelque chose en nous qui souffre, on peut commencer à ressentir une forme de compassion pour cette partie de nous. Et on ne peut pas faire ça quand on est identifié, parce que quand on est identifié à quelque chose en nous qui souffre ou à une blessure, alors il faut forcément quelqu'un d'autre pour nous accueillir. Hein? Et donc, c'est pour ça que la première étape, c'est d'entrer en présence, c'est de ressentir tout notre corps et de reconnaître, grâce à ce langage de présence, que oui, effectivement, quelque chose est là, et lui offrir notre présence.